à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet atelier Comment rédiger mon CV et ma lettre de motivation. Pour cet atelier, je vais laisser la parole à Émilie, Fabiana de S2I et Marie-Françoise de Naval Group. Sachez juste que pour les questions que vous allez poser tout au long de l'atelier, vous aurez la visibilité de ces questions seront affichées sur votre conversation en ligne à la fin de chaque partie et nous y répondrons à ce moment-là. Merci, je vous laisse la parole. Je vais commencer par me présenter. Bonjour à toutes. Donc, Émilie Fugliez-Malbert. Je travaille au sein de Naval Group, donc, comme ma collègue Marie-Françoise, en tant que responsable recrutement. Donc, pour ma part, je suis localisée plutôt en région PACA, dans le département du Var. Je travaille au sein d'une entité qui est plutôt centrée sur les métiers techniques de l'ingénierie logicielle, de l'ingénierie système ou électronique. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour, j'espère en tout cas, pouvoir vous apporter quelques tips utiles et répondre à vos questions. Je vais continuer pour Naval Group. Donc, je m'appelle Marie-Françoise Miffort, je suis responsable du recrutement et moi, comme Émilie, je suis implantée sur le site de Lorient et j'ai un périmètre assez large puisque je m'occupe du recrutement pour quasiment toute la direction bâtiments de surface, donc construction et bâtiments de surface qui se trouvent sur Lorient, avec des profils très diversifiés, des profils techniques, des profils bureau d'études, ça va de l'ouvrier à l'ingénieur. Et j'ai également 3 autres directions transverses, dont une avec des profils sûreté nucléaire, HSE, voilà, les profils très diversifiés, performance, tout ce qui est éco-conception également. Et puis, voilà, et 2 autres directions sur des profils diversifiés également, mais personnes plutôt bureau d'études. Donc, la performance opérationnelle et la direction des offres industrielles. Voilà, donc j'interviens en termes de recrutement sur Lorient, mais également sur d'autres sites, de façon plus marginale. Merci Émilie, merci Marie-France. Donc moi c'est Fabiana Faria, je suis campus manager pour S2I. Donc moi je suis en Île-de-France, je m'occupe de ce périmètre maintenant depuis plusieurs années. Mon rôle au sein de S2I, c'est d'avoir les relations de développer les relations écoles avec les différentes écoles d'ingénieurs notamment, mais aussi les écoles de commerce, et de m'assurer du plan de recrutement sur la partie stage, alternant et jeunes diplômés sur un périmètre qui est très large en termes techniques, puisqu'on va être sur des ingénieurs en système logiciel, en nouvelles technologies, en système embarqué également. On travaille avec Naval Group, avec Dassault, avec Thales, avec la BNP. Notre métier, c'est de faire de la prestation informatique et donc on va travailler dans des secteurs extrêmement variés. Voilà. On peut peut-être du coup commencer notre présentation. Alors, je lance notre PowerPoint. Donc, vous n'allez plus nous voir, mais vous nous entendrez très bien, je l'espère. Et comme l'a dit Chloé, n'hésitez pas ensuite à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin de chaque partie. Exactement. Et donc, là, vous pouvez me valider que tout le monde voit correctement? Oui, ça a l'air bien. Parfait. Allez, très bien. Ce que l'on se propose aujourd'hui, comme disait Chloé, les thématiques, ce sont des thématiques classiques qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui sur la rédaction, la création de votre CV et de votre motivation. Donc, on va d'abord commencer par le CV, c'est-à-dire avec puis sur l'aspect on va dire le fond dans un premier temps, la forme aussi, c'est capital qu'il ne faut pas oublier, ça peut être avec Fabiana. Et puis, Marie-Françoise gérera l'exercice de la lettre de motivation. C'est souvent un exercice qui n'est pas toujours évident. Donc, on espère vous apporter là aussi des astuces en tout cas, et aussi sur le mail d'accompagnement, qui n'est pas, on va dire, un sujet qui est toujours abordé, donc qu'on a choisi de voir avec vous. Donc, on peut commencer sur la rédaction du CV. Alors, ce que je voulais vous indiquer, c'est que votre CV, en fait, c'est un document marketing. C'est ce que je vous ai marqué. Pourquoi? C'est vraiment une vitrine, c'est le reflet de vos compétences, de votre parcours
parcours, de vos appétences. C'est capital en fait que vous ayez un niveau de qualité d'un point de vue fond et forme qui soit exigeant. D'autant plus, et ça je sais pas, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, on n'en a pas toujours conscience malheureusement quand on commence sa carrière. Les recruteurs, et on en est l'exemple, on a très peu de temps à accorder. Malheureusement, la lecture des CV, moi aujourd'hui, mais comme Fabiana et Marie-Françoise, on ne peut pas malheureusement passer de 20 minutes par lecture de CV. On reçoit beaucoup de candidatures. Donc, pour nous, on va y passer peu de temps. Donc, c'est important que votre CV, ça soit quelque chose de lisible, de compréhensible et d'agréable au niveau de la lecture, parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter vos chances de sortir du lot et finalement d'être contacté par le recruteur. Donc voilà, ayant en tête qu'il y a très peu de temps accordé sur la lecture. Et puis, en conseil de fond, ce que je vous dirais, ça va être un peu le leitmotiv tout au long de notre présentation, restez honnête. Restez fidèle à vous-même, c'est très important. Ne cherchez pas à inventer des expériences ou des compétences. Ne cherchez pas à inscrire des trous dans votre parcours. Ça reste votre parcours et nous, on privilégiera toujours une personne qui est honnête et on voudra échanger avec elle plutôt que de se rendre compte en entretien que vous avez menti ou embelli la réalité, parce que là, ça renvoie un truc qui n'est pas très rassurant pour nous, en tout cas. Plus globalement, ça aussi, c'est un conseil de fond. C'est pas même pas essayer. Il faut toujours que vous pensiez adapter votre CV au poste visé. J'entends, que ça soit dans le cadre d'ailleurs d'une réponse annonce ou d'une candidature spontanée, c'est très désagréable et ça nous arrive quand même régulièrement de recevoir des CV où moi je vois par exemple le titre de poste qui n'est pas celui à laquelle la personne répond, voire même un titre de poste d'une société concurrente. Donc ça, c'est dommage pour nous, on va dire. Ça met pas forcément, on va dire, un atout dès le début. Et puis même l'adaptation, elle est un peu plus globale, on va en parler après, mais n'hésitez pas à mettre en valeur des compétences plus que d'autres. Si vous pensez que ça va vous servir, vous remarquez. Et enfin, transmettez toujours un CV à jour lorsque vous candidatez. C'est très important. Bon, on va pas vous embêter pour une semaine ou deux. Par contre, si vous avez oublié de dire que vous avez reçu 3 mois la société du pont, c'est dommage. C'est dommage parce que soit ça aurait pu vous permettre de vous démarquer du lot, ou bien c'est n'importe quoi, mais ça existe. Si aujourd'hui notre société a un accord avec la société du pont où on s'engageait à ne pas recruter personne de chez eux, voilà, ça va causer de la frustration après coup. Donc vraiment, pensez à actualiser. C'est capital. Je vais passer sur la slide d'après sur la structuration. La première, c'est que c'était, et on a rendu le plus, c'est capital pour vous d'être organisé. Votre CV, comme tu dis, c'est en fait. Donc, si vous organisez mal, nous, ça nous renvoie un message, on va dire, mitigé en termes d'image. Donc, c'est vrai que, assez classiquement, un recruteur, il va s'attendre à ce que il est plus grand, on va dire. Je les redétaillerai après, mais je les ai mentionnés. Donc, titre de CV, phrase d'accroche, les informations administratives classiques, ce qui est lié bien sûr à vos expériences et à votre formation, vos compétences principales d'un point de vue technique et humain, et vos centres d'intérêt. Au-delà de ces compétences très classiques, moi vraiment ce que je vous invite à faire, surtout, je ne sais pas si c'est présente, on a du mal à te lire, mais si parmi nous il y a des personnes qui ont un petit carrière, qui sont des candidates qui sont en recherche de stage ou d'apprentissage, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est mentionner dans votre CV tout ce qui est lié à vos projets d'études, les projets que vous avez dans le cadre de vos formations, vous avez pu faire en groupe d'études. C'est toujours hyper intéressant pour nous, les projets personnels aussi. Moi, j'apprécie toujours si vous accordez du temps, on va dire sur des activités en lien avec votre métier, sur votre temps personnel, pour nous, c'est toujours bon à savoir parce que ça va démontrer que vous êtes vraiment curieuse de ce que vous faites, que vous êtes dans une forme d'autonomie, que vous êtes proactive. Enfin, voilà, ça sera toujours très apprécié. Donc, vraiment, ne le mettez pas de côté, cet aspect projet personnel. Tout ce qui est projet aussi que vous pouvez mener dans le cadre d'une entreprise. Ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant dans vos expériences.
Et puis plus globalement, je dirais, dans les compétences, n'hésitez pas aussi à mentionner tout ce qui est relatif aux certifications. On pense souvent au TOEIC, c'est un classique, je pense maintenant, admis pour tout le monde. Mais si vous avez des certifications, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'amélioration continue, une green belt, une black belt ou autre, voilà, les certifications techniques, c'est toujours aussi très intéressant à mentionner. Comme si vous suivez des MOOC à côté, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas sur les six, on va dire les six grands champs, et puis ce que vous pouvez mettre en plus en termes de structuration. Puis je vais revenir sur le contenu juste sur la slide d'après. Excusez-moi, juste, je me permets juste d'intervenir. Est-ce que vous pouvez couper votre micro si vous n'intervenez pas, puisque les participants ont du mal à entendre Émilie. Nous avons plusieurs retours sur le chat en ligne à ce sujet. Merci beaucoup. Ok. Alors attendez, parce que du coup, je suis obligée d'arrêter la présentation. Hop. Voilà, et on repart. Merci beaucoup. Désolée. Donc, ce que je vous conseillerais d'un point de vue, au-delà de la structuration, je vais la détailler, c'est sur l'approche, sur la rédaction de votre CV, surtout rester synthétique. C'est vraiment important que vous ayez une approche qui est concise, qui est organisée. En fait, vraiment, ne privilégiez pas une approche rédactionnelle. Vous n'êtes pas en train de faire une dissertation. Éviter tout ce qui est je développe mon expérience avec des paragraphes rédigés qui sont assez lourds. En fait, pour le recruteur ou même pour la personne qui va réceptionner votre CV, c'est pas agréable. Et en fait, on a du mal à se dire, à déterminer quels sont les éléments clés dans vos actions, dans vos expériences. Donc vraiment rester, je dirais, essayer d'adopter un entre-deux subtil entre j'en dis assez, mais pas trop pour noyer la personne en face. Les fautes, alors ça aussi, je pense que vous en êtes au courant, il n'y a rien de nouveau sur le sujet, mais ça peut être très vite discriminant pour vous. Alors un conseil, parce que c'est normal de ne pas être à l'aise forcément sur la rédaction, sur les fautes, sur l'orthographe, faites-vous relire en fait par une personne dont vous savez qu'elle est plutôt à l'aise là pour le coup, mais n'hésitez pas à vous faire relire, parce que les fautes, même au-delà de la fonction RH, pour travailler avec des personnes techniques opérationnelles, c'est important d'avoir 5 fautes dans votre CV, ça peut être un motif, je dirais, de mise à l'écart de votre CV. Donc, pensez-y, ça c'est capital. Le CV d'une page, alors ça c'est peut-être pour les plus expérimentés parmi nous. Pendant longtemps, on disait il faut que le CV fasse une page et qu'une page et rien de plus. Aujourd'hui, je dirais, si vous avez un parcours qui est conséquent avec des expériences variées, c'est plus une règle qui est absolue, quoi. Ne vous effuyez pas. Bon, après, bien sûr, si vous êtes en début de carrière, c'est mieux, on va dire, forcément. Et juste, je ne sais pas si Fabiana, tu peux revenir sur la slide d'avant, juste pour que je développe avec vous, là, voilà, au niveau de la structuration. Ouais, super, merci. Pour le titre du CV, la phrase d'accroche, alors, rien d'obligatoire, c'est quand même plutôt clairement développé. Vous pouvez mentionner un titre de CV qui correspond à, en tout cas, soit à l'annonce que vous visez, soit un intitulé de poste relativement générique. Et de même, la phrase d'accroche, je vous ai mis des petits exemples de CV avec une phrase d'accroche. C'est intéressant. Là aussi, essayez de rester synthétique. La phrase d'accroche, elle est là pour mettre en valeur votre parcours, vos appétences, peut-être des qualités humaines qui vous semblaient importantes dans le poste et que vous avez, donc que vous avez envie de partager. Mais voilà, restez toujours lié au poste et synthétique. Et surtout, essayez de ne pas être, je dirais, dans la phrase d'accroche, typiquement, les citations, c'est pas top en fait. Voilà, on reçoit quand même souvent pas mal de CV. Alors je peux comprendre, on va dire qu'on a à cœur d'avoir un romancier ou un auteur technique qui nous plaît, mais le marquer sur le CV, c'est encore autre chose. Donc ça, essayez de l'éviter, c'est plutôt mal accueilli en règle générale par le recruteur. Les informations administratives, entre guillemets, je sais que vous êtes au courant. Moi, j'insiste sur l'essentiel. Vous n'avez pas entré dans un niveau de détail qui est trop important. Restez sur des informations basiques avec vos coordonnées mail, téléphone, votre domiciliation. Vous n'êtes pas obligé de rentrer là aussi dans un niveau de détail trop fort. Le permis,
c'est intéressant, effectivement, voire même votre mobilité, mais par exemple, vous n'avez pas besoin de faire part de votre situation, voilà, de votre situation personnelle, ça, familiale, voilà, c'est pas la peine de rester dans le domaine de l'essentiel. Et là aussi, brosser toujours, hein, l'idée, c'est la vitrine marketing, c'est comme quand on va acheter quelque chose, une belle vitrine dans un magasin, ça donne plus envie d'entrer qu'une vitrine mal rangée. Donc les adresses mail, c'est en fait chaque année on répète ça, hein, mais on en voit tout le temps. Donc le Titi du 83, enfin ce type de choses, non, en fait sur le coup, bon, soit vous avez un recruteur qui est un peu friendly, ça va le faire rire. Quelqu'un d'un peu plus traditionnel, ben, il peut se dire bon, qu'est-ce que ça renvoie comme image, et je suis un petit peu mitigée. Donc voilà pour les infos, je ne vais pas plus développer avec vous, je pense que ça vous parle. Pour les expériences, pensez déjà plusieurs choses. C'est là où ça va vraiment être assez capital à structurer. Une approche antichronologique, comme pour votre formation. Et surtout, dans les expériences, ce qui est important à retrouver, c'est alors la typologie de contrat, les périodes aussi, bien sûr, la société. Alors, si c'est une société qui n'est pas forcément très connue, n'hésitez pas à donner un peu plus d'éléments synthétiquement sur le cœur d'activité. Et puis votre rôle. Voilà, ça c'est déjà important. Et ensuite, il faut rentrer dans le détail des missions, du spectre d'activité que vous avez eu à gérer. Et c'est là où je vous disais, pas de paragraphe rédigé. Ça, franchement, c'est pas très lisible, on comprend pas bien. Moi, je trouve que le système avec les puces, enfin, un système graphique en tout cas, c'est bien parce que ça permet de structurer vos idées, de mettre en avant vos actions principales, les missions que vous avez pu réaliser. Si vous avez eu des résultats, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif aussi, mettez-les en valeur, c'est important. Mais vraiment, retenez que dans les expériences, il faut faire passer un message clair sur ce que vous avez pu réaliser en propre, ce à quoi vous avez pu contribuer. Il faut aussi faire la différence de participation, mais mettez-les bien en valeur. Et aussi, évitez le jargon trop technique ou les acronymes. En face, vous allez probablement à un moment ou à un autre avoir une personne qui sera issue du même milieu que vous. Mais bon, pour nous, typiquement, qui sommes RH, tout n'est pas si évident. Donc, si vous mettez plein d'acronymes techniques, nous, on ne va pas comprendre et ça va nous agacer, quoi, plus qu'autre chose. Donc, veillez à, voilà, je dirais avoir une approche plutôt pédagogique vis-à-vis des personnes que vous allez avoir, du moins qui vont avoir votre CV entre les mains. La formation, ce qui peut être tentant, du moins quand on débute, c'est de mettre toute votre formation, année après année, de détailler à fond. Essayez d'éviter, mettez les diplômes clés. Nous, surtout, ce qui est important, c'est de voir quel est le diplôme, l'organisme qui vous l'a délivré, la date, la spécialité aussi mentionnée. Si vous avez fait, bien sûr, des cycles type Erasmus ou de partenariat avec d'autres organismes, vous les indiquez. Mais voilà, vraiment, restez quand même assez synthétique. C'est pas la peine de mettre, voilà, année après année, tout ce que vous avez fait. Ne mettez pas tout le détail de vos cours aussi. Par contre, s'il y a des cours qui vous ont particulièrement plu ou qui sont en rapport avec le poste que vous visez, ou le stage ou l'apprentissage, là, vous pouvez les développer. C'est intéressant dans ce sens-là, mais pas plus que ça. Les compétences, alors les compétences, c'est quelque chose qui est quand même bien admis maintenant, c'est de mettre en valeur des compétences. Alors les compétences techniques, je dirais, il y en a de plusieurs sortes, tout ce qui touche à la partie linguistique, la partie IT et la partie technique. Voilà, on va être sur ces trois aspects-là. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez un profil plutôt de développement informatique, ben, ça va être forcément capital de mettre en valeur les compétences que vous pouvez maîtriser sur la partie développement, avec par exemple les environnements ou les langages appréciés. Ou si vous faites de la mécanique, les logiciels de CAO que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est quand même capital. Les langues, comme je vous disais aussi, puis la partie IT. Vous pouvez même, s'il y en a beaucoup, mettre en place des systèmes de classement. On a des candidats parfois qui mettent avec des petites étoiles pour estimer leur maîtrise. Ça peut être toujours bien pour le recruteur parce que ça peut d'ores et déjà influencer, se dire, bon, bah, telle personne maîtrise plus ou moins bien cet environnement ou plus ou moins celui-ci. Donc ça, c'est important que vous le mettez. Et c'est souvent dans les formes d'encart. Je trouve ça plutôt agréable et lisible pour le recruteur. Des soft skills, alors c'est assez à la mode aussi de dire dans le CV, je suis dynamique, je suis rigoureuse, je suis motivée, je suis sociable. Moi, ma position, mais attention, là, vous faites ce que vous en voulez, ça dépend d'une personne à une autre. Vous pouvez en mettre quelques-unes, n'en mettez pas trop. Ça peut faire un petit peu, j'étale toutes mes qualités humaines sur un CV, mais le problème du CV, c'est qu'il n'y a pas de
quoi se rapporter en fait à ces qualités. Vous pourrez les développer dans votre lettre de motivation, Marie-Françoise en parlera, ou lors de l'entretien avec la personne en face, mais évitez d'en mettre plein parce que nous, on peut avoir du mal à rapporter à des contextes concrets, et surtout si vous, entre guillemets, vous inventez un peu des qualités, le recruteur va venir vous chercher en entretien. Dites-vous que c'est comme tout ce que vous mentionnez, potentiellement vous allez être interrogé. Donc si vous dites, moi je suis très rigoureuse, et que le recruteur vous demande des exemples et que vous ne savez pas, juste entre guillemets, y répondre, ça peut être un peu délicat pour vous. Et les centres d'intérêt, c'est toujours une rubrique très appréciée, classiquement, par tout le monde, les recruteurs, les managers techniques. Donc là aussi, n'hésitez pas c'est toujours pareil, restez honnête, là aussi, sur les centres d'intérêt. Ne mentionnez pas équitation si vous avez vu un poney quand vous aviez vu 3 ans, depuis c'est fini. Parce que si en face de vous, il y a une personne qui est passionnée et sans que, entre guillemets, vous avez un petit peu embelli la réalité, là aussi, ça peut être perçu comme une forme de, ça peut inclure un peu de méfiance ou du moins de doute vis-à-vis de la personne. Donc voilà en tout cas sur ce que je pouvais vous apporter, du moins en termes de structuration et d'organisation sur le CV. Puis je vais laisser la main à Fabiana pour approcher les questions de forme. Je remets mon micro et on est reparti pour la présentation. Hop. Donc, moi, je vais m'intéresser un petit peu plus à la forme de votre CV, essayer en tout cas de vous aider à rendre ce CV le plus lisible possible. Je reviens sur une notion qu'a dit Émilie, le CV est un outil marketing, donc il faut vous mettre à la place d'un chargé de marketing, d'un publicitaire, puisque cet élément va vous représenter, va représenter votre personnalité, va représenter vos compétences. Et donc, il faut être sur un acte quand même publicitaire et de vente. Donc, pensez à un client qui va voir un publicitaire et qui demande « J'aimerais qu'on m'identifie comme un acteur phare, par exemple, du domaine de l'automobile. » Donc, le produit marketing est là pour que le message soit clair sur la partie automobile, sur leader, sur des infos clés. Votre CV, c'est la même chose. Donc, il y a évidemment le contenu qui doit être très lisible, qui doit permettre au recruteur en quelques secondes, puisqu'il s'agit vraiment de quelques secondes, à comprendre votre parcours et à comprendre vos compétences. La forme peut vous aider. Donc déjà, je vais vous parler de quelques règles de base. Les textes étaient en croix. Et donc là, c'est vraiment très peu lisible parce qu'on ne sait pas quand est-ce que finit le premier paragraphe ou commence le deuxième. Donc faites bien attention à avoir cette lisibilité de l'œil qui est naturelle et qui donc ne demandera pas un effort de compréhension pour le recruteur, enfin un effort supplémentaire, puisque quand on demande cet effort supplémentaire, eh bien parfois vous perdez malheureusement votre interlocuteur, votre lecteur. Et donc là, votre candidature peut un peu passer à côté. Donc de même, toujours penser dans la forme de votre CV à bien différencier les différentes parties. Donc, Émilie vous a parlé vraiment des parties importantes, l'expérience, la formation, les compétences, les infos administratives. Donc, la forme peut vous aider à vraiment bien clarifier ces différents blocs. On va voir de quelle manière, mais on peut soit de manière complètement chronologique, donc de haut en bas ou de gauche à droite, avoir cette lisibilité, mais on peut aussi utiliser les couleurs pour aider à organiser votre CV. Les couleurs, ce n'est pas une obligation de mettre de la couleur partout dans son CV. L'objectif, c'est de rester fidèle à qui vous êtes, à votre personnalité, et si vous n'aimez pas mettre beaucoup de couleurs sur votre CV, ce n'est pas une obligation. Simplement, les couleurs peuvent vous permettre d'organiser et donner plus de lisibilité à votre CV sur la mode, mais évitez plus de 3 couleurs. Puisque là, vraiment, on donne trop d'informations à l'œil et donc on perd l'idée de transmettre un message clair. Donc, également éviter les couleurs trop vives ou trop claires. Alors, trop vives pour que ça ne soit pas
agressif à l'œil et du coup que ça donne cette impression de recul un peu. Quand on regarde le CV, quelque chose qui nous agresse, on a tendance à être sur une position défensive. C'est la même chose quand on lit un CV. On peut être sur une position défensive, donc vous partez sur un petit sentiment négatif quand on va regarder votre CV. Donc faites attention sur le PC que ce ne soit pas des couleurs un peu trop flashy. Et de même, pas de couleurs trop claires, parce que bon, déjà, il faut savoir de manière technique, à l'impression, des fois, ça rend pas très bien, donc on va perdre le côté visuel, mais également parce qu'après, ça peut aussi avoir un côté où le corps du texte et les couleurs vont un peu se fondre. Donc voilà, faites attention à être dans la parcimonie sur la partie flashy ou trop claire. Ces éléments, votre CV, on parle toujours de message, ces couleurs, cette organisation va envoyer un message en dehors de ce qui est écrit, va donner des impressions à votre interlocuteur. Donc, pour revenir justement sur ce message et ces impressions, il faut se remettre dans un contexte culturel, puisque c'est très propre à chaque culture, sur la partie signification des couleurs, mais que ça soit en termes d'émotion, de caractère, mais également en termes de secteur d'activité. Il faut savoir qu'il y a certaines couleurs qui renvoient plus à certains secteurs que d'autres. Typiquement, tout ce qui est rouge, les bordeaux, renvoient souvent au domaine de la banque et de la finance. Les bleus sont très utilisés en informatique et je ne peux pas dire le contraire puisque comme vous pouvez le voir, le logo de S2I est bleu, mais on le retrouve dans beaucoup de domaines de l'ingénierie. Pour les métiers un petit peu où on attend de la création, on attend cet élément marketing, les chargés de communication, les publicitaires, on va retrouver plus des tons orange, du jaune, des couleurs assez accrochantes. Et le vert, on voit souvent à l'écologie, à la responsabilité sociétale, à l'environnement, tout simplement parce que le vert, c'est penser à la nature, etc. De même, si on reprend couleur par couleur, on va dire les couleurs les plus utilisées, il y a une certaine signification qui est renvoyée à votre interlocuteur de manière inconsciente. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est culturel, puisque c'est lié à l'environnement dans lequel on grandit. Je vais vous donner un exemple très simple. Le blanc, en France ou de manière occidentale, le blanc renvoie à la pureté, à l'honnêteté, à la transparence, à cette notion-là. Si vous allez au Japon, le blanc est une couleur liée au deuil. Donc, vous voyez, c'est très propre à une culture. Moi, je vais prendre plutôt le marché dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc le marché français ou en tout cas occidental. Le rouge renvoie à la passion, au pouvoir, à la confiance en soi, à la prise de position, à l'action. Les jaunes vont plutôt renvoyer à... Finalement, le jaune, c'est le soleil, c'est le solaire, c'est l'énergie, c'est la positivité. Le bleu va renvoyer à une sensation de calme, d'honnêteté, de maîtrise. On parle aussi de fidélité à soi-même. Mais c'est aussi une couleur joker. C'est une couleur joker parce que déjà, c'est une couleur qui est très à la mode sur les CV. Qui permet d'être divisé sur plusieurs tons, de pouvoir jouer sur les contrastes. C'est une couleur qui est extrêmement utilisée et notamment sur les métiers de l'ingénierie. L'orange, de même type que le jaune, ça renvoie à la créativité, il y a un côté productivité, détermination dans l'orange, puisque c'est entre le jaune et le rouge. Le vert va renvoyer plutôt à la croissance, à l'espoir, à quelque chose de paisible, de stable. Et les violets sont très utilisés dans un domaine plutôt éducatif, dans un domaine de spiritualité, de contexte très intellectuel. Donc pensez, lorsque vous allez mettre en forme votre CV, réfléchissez, prenez un petit peu de recul, à la fois à quel secteur s'adresse mon CV. Comme l'a dit Émilie, il faut adapter votre CV
au poste auquel vous postulez, au secteur dans lequel vous postulez. Donc, pensez à identifier cela et à faire le point sur un peu votre personnalité et comment, à travers des couleurs, vous pourriez transmettre ces infos-là aux recruteurs. Je vais vous donner également quelques astuces pour votre CV, sur les couleurs notamment. Il faut penser, tout à l'heure, je parlais du jaune, je parlais de l'orange. Faites attention avec ces couleurs-là qui peuvent être effectivement assez criardes à faire des nuances plus ou moins foncées. Par exemple, le jaune, on va plutôt penser à du moutarde pour que ça soit assez lisible et pas trop agressif pour l'œil. Pensez aussi parfois à prendre une couleur et juste à la décliner du plus foncé au plus clair pour avoir des sensations de séparation sur vos blocs d'informations, que ça soit sur la couleur du texte ou sur la couleur d'arrière-plan. Donc, nous avons parlé du fait de bien adapter votre CV au secteur visé. Et finalement, si vous imaginez, un CV de chargé de marketing n'aura pas le même visuel qu'un CV contrôleur de gestion. Alors, c'est pas que le contrôleur de gestion n'a pas un côté marketing, c'est pas du tout le cas. Sa personnalité peut l'exprimer, mais on va s'attendre à un CV peut-être plus créatif, avec plus de couleurs, avec un peu plus de design du côté chargé de marketing. Vous pouvez aussi la jouer un petit peu stratégique et regarder un peu la charte graphique de l'entreprise à laquelle vous postulez. Par exemple, chez S2I, le logo est bleu, mais on a toute une palette de couleurs associées à S2I. Mais si on prend aussi Naval Group avec le bleu et le rouge, qui n'est pas tout à fait très rouge, mais et une couleur dans ces tons-là, eh bien, vous pourriez très bien imaginer votre CV aux couleurs de l'entreprise à laquelle vous postulez pour donner deux impressions. Déjà, quand l'autre nous ressemble, on a plus facilement la capacité de l'accepter et de se voir en lui. Donc, il y a déjà une certaine projection qui va se faire, naturelle et tout à fait inconsciente, sur le fait que on ne va pas se dire il a les mêmes couleurs que l'entreprise, donc il est fait pour me rejoindre. Mais de manière peut-être inconsciente, on va plus vite accrocher au CV, on va un peu plus lire le détail, parce que ça nous rappelle quelque chose, ça nous rassure, ça nous ressemble. Donc, ça peut être une idée. Je me permets aussi de vous rappeler de ne pas hésiter à mettre certaines icônes sur votre CV. Par exemple, l'icône pour LinkedIn, de mettre le petit logo LinkedIn et votre lien vers votre LinkedIn. De même, le petit logo de votre blog technique, si vous en avez un. C'est toujours intéressant de le mettre également dans votre CV pour pouvoir ensuite cliquer sur le lien et en savoir plus. Par contre, attention au logo que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple des logos pour vos compétences techniques, je cite par exemple, vous mettez le logo Java au lieu d'écrire Java dans votre CV. Il faut savoir que dans les moteurs de recherche des outils de CV Tech, je pense à Monster, je pense à LinkedIn, je pense à lesjeudis.com, etc. Les logos ne sont pas lus par le moteur de recherche si ce sont des images. Donc, quand un recruteur va utiliser un outil de sourcing, un outil pour mettre les infos-clés qu'il recherche dans un CV, eh bien, votre CV ne va peut-être pas ressortir par rapport à ces mots-clés si vous avez uniquement utilisé des logos. Donc, pensez à cela pour que votre CV puisse ressortir plus facilement dans la recherche des recruteurs. Pour également je pense que les logos sont utiles et peuvent vous permettre de gagner un petit peu en place dans vos centres d'intérêt, puisque là, c'est vrai que les recherches de recruteurs sont en général moins centrées sur ces aspects-là. Vous pouvez peut-être rajouter des petits logos imagés pour le foot, pour la lecture, pour les voyages, etc. Donc, voici quelques éléments que je voulais partager avec vous. Et je ne l'ai pas mis exprès dans ma présentation, mais je voulais vous en parler à l'oral, puisqu'après, je pense qu'on pourra un peu échanger là-dessus, qui est la fameuse question de photo ou note photo. Telle est la question. Pensez à une chose.
nous sommes des recruteurs, nous sommes des êtres humains qui sommes derrière nos ordinateurs. Et donc, on voit défiler des CV et nous donnons, voilà, c'est toujours cette impression que vous donnez. Les couleurs sont importantes, le côté, mais l'image aussi que vous renvoyez. Le CV, la photo n'est pas une obligation. Il faut le penser de la manière suivante. Est-ce que le CV ma photo va être un atout pour moi ou pas? Est-ce qu'il va renvoyer une image positive ou pas? Tout simplement, déjà une photo sur laquelle vous ne souriez pas, les photos d'identité où on a quand même l'impression que vous sortez d'un mauvais événement, il faut éviter. Pensez à prendre une photo où vous avez, je ne dis pas le gros sourire avec toutes vos dents, mais un sourire qui montre un côté avenant auquel on se dit « j'aimerais bien rencontrer cette personne ». De même, utilisez un fond plutôt neutre pour votre photo et pas une photo de mariage de votre ami que vous avez découpée parce que vous étiez très bien maquillée, très bien coiffée pour la reprendre sur votre CV. Il faut que ça reste une photo professionnelle, naturelle. Je pense effectivement que vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux au carré, la chemise avec la petite veste. Restez vous-même, il faut que ça vous ressemble. Simplement, il faut que ça soit professionnel et pas une photo, évidemment, en bikini. Ça semblerait un petit peu loin du sujet. Cette photo, comme je dis, n'est pas obligatoire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à la mettre, ne la mettez pas, tout simplement. Il y aura d'autres éléments dans votre CV qui parleront suffisamment de vous. Mesdames, il ne vous reste plus que 8 minutes, 10 petites minutes pour la lettre de motivation. Ah, eh bien, pour moi, c'est bon. Je vais laisser la parole à... Alors, je vous avais mis quelques exemples, mais on en reparlera. Voilà. Ok, merci. Donc, pour compléter ce qui vient d'être dit, là, je vais faire un focus sur la lettre de motivation et également sur le mail qui accompagne la lettre de motivation et le CV dans le cadre d'une candidature. Donc, la lettre de motivation est bien évidemment un exercice de style qui va juger donc de votre capacité à écrire une lettre formelle. Faut savoir qu'il y a des incontournables comme commencer avec un en-tête, madame, monsieur, de finir par une formule de politesse également du style veuillez agréer, madame, monsieur, et la formule qu'on souhaite y rajouter. Comme on l'a dit précédemment pour le CV, une page maximum pour la lettre de motivation et puis une seule police, tout comme pour la rédaction d'un CV, une seule police de caractère et qui ne soit ni trop petite ni trop grosse. Voilà, quelques astuces pour rédiger la lettre de motivation. Donc, c'est, comme on l'a dit pour le CV, hein, il y a des champs qui sont obligatoires. Je rappellerai ici donc l'identité que l'on mêle généralement à gauche, donc le nom, le prénom, l'adresse et différents moyens de vous contacter, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. L'identité de votre interlocuteur que l'on met généralement à droite, hein, si en tout cas on a l'info, sinon on se limite à madame, monsieur. Également dans l'objet, donc si on a le titre du poste et voir la référence du poste sur lequel on postule, les indiquer dans l'objet. Voilà, donc slide suivante. Donc, structurer également les informations en trois grandes parties. C'est vous d'abord. Donc, ce paragraphe met en évidence, en évidence donc ce que vous avez compris du besoin du recruteur. Essayez dans la mesure du possible d'utiliser un vocabulaire qui se rapproche donc de l'activité ou de l'entreprise. En quoi votre profil pourrait correspondre à l'attente du recruteur et donner des exemples et des références donc par rapport à votre parcours et de façon à valoriser vos compétences également par rapport au poste. Utiliser des verbes d'action si possible, je suis, j'ai réalisé tel ou tel
telle ou telle activité. Voilà. Et ensuite, donc, pour finir, un troisième paragraphe qui synthétisera hein, donc les deux focus précédents sur les bénéfices mutuels que l'entreprise et vous pourriez tirer de votre collaboration. Voilà, et surtout insister sur vos motivations donc à obtenir le poste visé. Restez poli dans la lettre de motivation, donc avec un en-tête Madame, Monsieur, comme je l'ai précisé donc tout à l'heure, et finir par une formule de politesse également, veuillez agréer Madame, Monsieur, voilà, et avec la formule que l'on souhaite retenir. Être clair ou concis, c'est les mêmes principes que pour la rédaction d'un CV, une page maximum. Une seule police de caractère, ça je l'ai dit déjà tout à l'heure, donc qui ne soit ni trop petite ni trop grosse. Et puis surtout au niveau soigner la mise en page, qu'elle soit aérée avec des paragraphes où tout soit facilement, en tout cas ce que vous voulez mettre en évidence soit facilement identifiable. On l'a dit également, c'est comme pour le CV, hein, donc vérifier l'orthographe, la grammaire. On peut utiliser des correcteurs d'orthographe, mais qui ne corrigent pas tout. Donc, il faut relire, éviter les fautes. Et comme l'a dit Émilie et Fabiola, donc une candidature, que ce soit au niveau du CV ou dans la lettre de motivation avec des fautes, elle est susceptible d'être éliminée à la première lecture par le recruteur, bien évidemment, et notamment si le poste visé fait appel à de la rédaction de documents ou des postes, je dirais, plus administratifs. Voilà, à chaque candidature, chaque poste visé, la rédaction d'une lettre de motivation qui soit bien spécifique, adaptée. Essayer dans la mesure du possible de repartir d'une page blanche pour éviter de faire de la redite et d'utiliser des informations qui seraient caduques par rapport à cette nouvelle candidature. Voilà, essayer d'utiliser un vocabulaire, des arguments qui seront en adéquation aussi avec le poste visé et toujours dans la mesure du possible. Voilà, et chaque affirmation qui sera mise en avant doit être illustrée. Et ça, on l'a dit également pour le CV. Hein. Si vous êtes créatif, apportez des informations, expliquez en quelques lignes ce que vous avez pu réaliser, et qui prouverait, qui justifierait justement de votre affirmation. Ce qu'on vous recommande, c'est de soigner votre lettre de motivation de façon à capter l'attention de l'interlocuteur. Pardon. Ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un recruteur, quand on a plein de CV à passer en revue par rapport à un poste, on se focalise dans un premier temps sur la lecture du CV. Mais bien évidemment, la lettre de motivation vient compléter le CV et il faut, au travers de ce document, cette lettre, savoir capter l'attention de l'interlocuteur. Et donc, diversifier également le vocabulaire qu'on voit trop souvent, nous les recruteurs, comme le vocabulaire, les expressions voilà, compétent, dynamique, ouvert, sérieux. Voilà, il faut essayer d'éviter ce type ces mots et plutôt rechercher des synonymes pour se différencier justement. Ne pas déraper, ne montrer trop de familiarité non plus vis-à-vis du recruteur hein, dans la lettre de motivation, voire même dans le CV. Faut savoir garder de la distance puisque le recruteur n'est pas a priori un ami. Voilà, utiliser également l'humour avec parcimonie, puisque comme on l'a dit pour les couleurs précédemment, voilà, l'objectif c'est de se différencier, mais également l'humour pourrait vous desservir. Voilà, les erreurs à ne pas commettre dans une lettre de motivation, c'est de critiquer, tout comme lors de l'entretien, hein, critiquer votre ancienne entreprise, ça va tout de suite donner